Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Les enfants du siècle présent sont plus avancés sur la question du sujet que nous allons traiter cet après-midi que les enfants de la lumière. Et ce n'est pas simplement sur le sujet des autels où les enfants des ténèbres sont plus avancés, où les enfants du siècle présent sont plus avancés. Jésus en son temps même disait que les enfants du siècle présent sont plus avancés en ce qui concerne la sagesse et en ce qui concerne leur rapport avec leur prochain. Donc il faut reconnaître que même si les gens sont du monde, ils ont souvent une connaissance qui est supérieure à la nôtre. Même le serpent qui est le symbole du diable, à un moment donné le Seigneur dit « apprenez de lui ». Il dit soyez sages, soyez prudents comme, simples comme des colombes et prudents comment? Comme des serpents. Comme pour dire, en observant même les gens du monde, il y a un niveau d'enseignement que tu peux avoir. La Bible nous dit que Dieu habite dans des épaisses ténèbres. Le jour où j'ai découvert ce texte, j'ai jeté ma Bible pendant un instant. Quoi? Dieu réside dans des ténèbres inaccessible ou épaisse. Le sujet des autels, quand il est mentionné par un prédicateur, c'est très souvent pour faire mention des possessions démoniaques, des liens atroces. Et très souvent, quand on lit la parole de Dieu ou alors quand on écoute les personnes qui vont dans les délivrances, on se rend compte que certaines tragédies se perpétuent dans la vie des gens tant que l'autel n'a pas été renversé ou l'autel n'a pas été brisé. C'est ainsi que souvent certaines personnes sont obligées d'aller au village pour détruire une certaine case, pour arracher un arbre. Vous vous souvenez du témoignage raconté par mon père spirituel, le pasteur Youssouf Kamara, d'un arbre qui était planté au milieu de l'EMPT. Que pour qu'une personne obtienne sa délivrance, pendant qu'ils étaient en train de prier, l'arbre a été déraciné. Parce que l'arbre là était un hôtel d'atterrissage des esprits, là où les humains et les esprits se rencontraient. Mais les hôtels ne sont pas seulement l'apanage des mystiques démoniaques, c'est également une vérité biblique et universelle. Il y a plus de 400 références aux autels dans la Bible depuis l'Apocalypse depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Dieu seul sait les dégâts que l'ignorance de l'existence des autels et leur implication dans la vie quotidienne et la vie chrétienne ont pu causer au sein même du peuple de Dieu. Les autels ont été longtemps négligés, pourtant il y a tellement de références sur eux dans la Bible. Et nous allons essayer de voir un cas d'étude de nos pères rapidement. Regardons dans Genèse chapitre 13 à partir du verset 14. Est-ce que je peux travailler ce soir rapidement avec la technique? Genèse chapitre 13 à partir du verset 14. Nous allons voir des exemples des personnes qui ont bâti une vie avec Dieu en bâtissant des autels. J'aime quand on prêche ensemble. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Amen. Plus loin dit, au lieu où était l'autel qui était précédemment. Genèse chapitre 13, à partir du verset 4, plutôt, le verset 4. Là, nous sommes au verset 14. Le verset 4, Amen. Alléluia. Commençons à partir du verset 3 pour une meilleure compréhension. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Il s'agit ici d'Abraham. Abraham, donc, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel.
Genèse 22, verset 9. Voyons cela. Qui érigeait un autel? Abraham. Donc il n'a pas pu invoquer l'Éternel avant qu'il ait érigé comment? Un autel. Allons-y. Lorsqu'il fut arrivé, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva comment? Un autel. Et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc Abraham a dressé des autels. Mais il n'y a pas que Abraham, pour ne pas que ça s'arrête à lui. Isaac également. Genèse chapitre 26, verset 25. Genèse 26, verset 25. Il s'agit d'Isaac. Il bâtit là. Avant quoi? Avant, il invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, il creusa un puits. Troisième exemple. Dieu est le Dieu des générations. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et il est le Dieu de Jacob. Amen. Lisons Genèse 28, verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Et qu'est-ce qu'il fit? Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu et il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Et c'était la première mention de l'église là, Bethel. Pourquoi? Parce qu'il avait dormi et pendant qu'il dormait, il a vu dans son sommeil une longue échelle. Alléluia. Entre le ciel et la terre. Et il voyait des anges monter et descendre. Alors il a cristallisé cet endroit particulier en prenant une pierre et en versant de l'huile. Et il appela cela Bethel, qui signifie la maison de l'Éternel. Il dit ici c'est la porte des cieux. Alléluia. Et c'est au même endroit où a été bâti donc le tabernacle, etc. Pour marquer cela, Jacob érigea un autel. David également a bâti des autels à l'Éternel. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 25. Deux Samuel chapitre 24 verset 25. Est-ce que quelqu'un est là? Lisons ensemble. David bâtit là un autel. À qui? À l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Quoique Dieu, c'est comme si Dieu ne pouvait pas intervenir dans leur ville malgré toute sa volonté tant qu'un autel n'avait pas été érigé. Dieu voulait manifester sa miséricorde envers eux, mais c'est comme si Dieu attendait expressément qu'un homme qui maîtrise les mécanismes du ciel fasse ce qu'il faut pour que Dieu intervienne. Et quand David l'a fait, Dieu s'est apaisé. Si le Dieu, écoutez-moi, si le Dieu Tout-Puissant a besoin d'un autel pour agir dans la vie de ses enfants, à combien plus forte raison les esprits qui ne sont pas tout-puissants ont-ils désespérément besoin d'autels pour agir dans notre vie? Alors, qu'est-ce qu'un autel? Comprenons très bien c'est quoi la nature d'un autel. Premièrement, l'autel est une place érigée pour offrir des sacrifices soit à Dieu ou à Satan, avec pour but de provoquer son assistance dans les affaires humaines. Un autel est une place érigée pour offrir des sacrifices à l'Éternel, à Dieu
ou aux esprits, parce qu'il n'y a pas de contact entre le naturel et le surnaturel sans un intermédiaire. Et l'autel constitue un intermédiaire. Donc le but de l'autel, c'est de provoquer l'intervention surnaturelle dans les affaires humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, il est illégal pour les esprits, pour le monde des divinités, des entités ou pour le monde spirituel d'intervenir dans le physique sans qu'un autel ne soit établi. Lors de mes nombreux voyages dans ce que j'appelle des terres particulières telles que la Turquie ou Israël et certains autres lieux, j'ai été surpris lorsque, arrivé dans un certain lieu, le guide fait une différence entre les temples et les lieux d'adoration. Il dit que à la base, lorsqu'on voit par exemple un temple érigé en l'honneur d'un dieu, par exemple Jupiter, Artémis, Iris et toutes ces choses-là, c'était des endroits qui n'étaient pas des lieux d'adoration, mais des endroits où on avait mis soit la statue du dieu qu'on invoquait là, et il y avait des moines ou des sacrificateurs qui vivaient dans ce temple-là. Et de manière périodique, soit une fois l'année, ou alors une fois chaque 10 ans, ou une fois chaque 100 ans, le sacrificateur faisait sortir soit l'idole ou la chose qui représentait l'esprit et il marchait au milieu de là. Et pendant que les gens adoraient, durant cette période-là, l'alliance était renouvelée, la force agissait. Donc ce n'était pas des lieux où les gens se rassemblaient pour dire genre on vient adorer. L'idole était là et quand quelqu'un venait par exemple pour vouloir demander l'intervention de cette puissance-là, il rentrait en contact avec les sacrificateurs et ils apportaient soit des offrandes d'animaux, soit des oiseaux, soit des espèces. Et souvent, certains autels réclamaient du sang humain. Un jour, quelqu'un m'a raconté qu'ils se sont tamponnés quelque part en Inde, où une personne est venue dire « Je suis venu solliciter l'aide de cette divinité qui est adorée en ce lieu. » Et la personne, et le sacrificateur lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Je veux un poste politique dans mon pays. » Il dit « Ce que tu demandes n'est pas difficile si tu peux remplir les conditions pour avoir l'intervention. » Parce que nous connaissons cette idole. Chaque fois que des gens sont venus de partout, eux ont rempli les exemples. L'esprit leur a donné ce qu'ils veulent. Bien aimé, tu te souviens de cette histoire où je suis allé à Bondoukou, où la case, le monsieur dit, c'est une fois, je sais pas si c'est quoi, une fois l'année où les gens venaient adorer et ils adoraient avec du sang. Et pendant que je posais des questions, il dit, mettez-vous devant la case et dites tel nom, mettez-vous à genoux, adorez. On ne vous demande rien. C'est vous-même qui faites ce que vous voulez. Maintenant, vous envoyez soit du sang de poulet ou du sang de... Mais une chose est sûre, vous ne rentrez pas en contact avec l'esprit juste parce que vous avez marché autour de la case. Il y a un rituel, il y a un protocole pour que l'esprit là intervienne. Et l'esprit que vous voyez qui est représenté dans cette case a une longue histoire d'intervention dans la vie des gens. Un de mes fils qui m'a parlé de l'idole appelée Dibi, il dit c'est une petite idole qui se trouve à l'est du pays, là, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, vers Bouna là-bas. Il dit cet esprit-là est un esprit guerrier qui ne perd pas les guerres. Et si quiconque veut aller en guerre, qui vient tisser une alliance en donnant en retour soit un sacrifice d'une vierge, l'esprit là, un protocole est arrangé entre la personne et lui et les esprits de l'autel sont mis à son service. Il y a des autels ponctuels, il y a des autels renouvelables, mais tu ne peux pas dresser un autel et te défaire de l'influence de l'autel quand tu veux. Il y a des autels où l'influence est permanente.
C'est pourquoi dans nos familles, souvent, il y a ce qu'on appelle des esprits de réclamation. Pourquoi? Parce que des prospérités, parce que des familles ont été bâties à partir des autels qui ont été érigés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'autel est un endroit érigé pour entrer en contact avec le monde des esprits. Et pour revenir à l'histoire, la personne dit, quelqu'un est déjà passé nous demander la même chose que toi, mais elle n'a pas rempli les conditions. Si tu es prêt à remplir les conditions de cet échange, l'esprit là, il n'est pas fatigué. L'esprit est disponible. Nous connaissons l'entité que nous invoquons ici. Et souvent, ils sont fiers de ressortir les palmarès. Nous, notre autel se nourrit uniquement d'albinos. Nous, notre autel se nourrit uniquement de chevaux blancs. Il faut que le cheval soit tout blanc. Voici ce que existe. Parce que voilà ce que ça représente dans le monde de l'esprit. Donc tu ne peux pas venir demander l'intervention avec tes propres règles. Tu dois te soumettre aux règles de l'autel pour voir l'intervention. Et pendant que c'est fait, la puissance derrière l'autel, ou l'entité qui est invoquée derrière l'autel, met sa puissance en branle. Bien-aimé, il n'y a aucune nation qui ait gouverné le monde sans avoir érigé des autels particuliers. Et ces nations-là n'ont pas été renversées tant que l'autel sur lequel était établie leur royauté n'a pas été renversé. Tu veux que je te dise quelque chose? Tout trône est soutenu par un autel. Tout ministère efficace est soutenu par un autel. Toute carrière qui monte est soutenue par un autel. Il n'y a jamais de trône sans autel. C'est pourquoi le roi a besoin du sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il est entièrement illégal à un esprit de s'impliquer dans les affaires humaines sans un autel. Parce que quand je suis rentré dans le temple d'Artémis, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de truc, mais il y a juste quelque chose qui était dressé. Souvenez-vous que même le tabernacle n'avait pas été conçu pour que les hommes aillent y adorer. Donc l'arche de l'alliance, l'arche de comment? De l'alliance, ne sortait pas n'importe comment. C'était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Tandis que le symbole de l'alliance abrahamique était la circoncision des mâles. Le symbole de l'alliance mosaïque était le tabernacle. Et le temps va me manquer de vous expliquer les composantes. Je peux le dire rapidement. En fait, l'arche de l'alliance, c'est une sorte d'instrument qui était construit à partir du bois d'acacia, recouvert d'or pur. Maintenant, il y avait des éléments, oh mon Dieu, qu'ils avaient mis dans l'arche de l'alliance. Les premiers éléments qui étaient dans l'arche de l'alliance, c'était une portion de la manne qui n'avait pas séché. Une vraie manne que le Seigneur a permis qu'ils puissent conserver. Et ils ont mis la manne dedans. Et puis le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Un bâton sec qui avait refleuri. Ils avaient gardé ça là. Comme pour dire que la provision et le miraculeux sont attachés à cet autel-là. Que chaque fois qu'il voulait voir Dieu intervenir, il devait rentrer en contact avec Dieu, non pas simplement par la prière, parce que l'effet des prières est momentané, celle des autels est permanente. Tu arrives dans une ville où on te montre le trône de Zeus. Zeus qui était l'équivalent du roi, du chef des esprits. Et il dit ce que j'ai contre toi, c'est que la ville où tu es, c'est la ville où se trouve le trône de Satan. C'est quoi cette ville, le nom de cette ville? Que je retrouve cela dans Apocalypse. Bon, ce n'est pas le plus important. Ce que je veux vous expliquer rapidement pendant que je continue, c'est que quand les Allemands sont venus pour essayer de détruire l'Empire ottoman, ils sont allés dans cette ville-là où il y avait l'autel de Zeus. Et l'autel de Zeus, c'était un siège autour duquel il y avait des pierres précieuses. Et quand les Allemands sont venus, ils ont enlevé les différentes pierres et ils ont emmené cela dans leur pays. Juste pour une question d'histoire, qui parmi nous croit que l'arche de l'alliance a effectivement existé, que ce n'est pas... Qui croit en ça? Donc il doit y avoir des traces dans l'histoire d'où se trouve l'arche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc obligatoirement l'arche de l'alliance doit se trouver quelque part. Certains soupçonnent que ça se retrouve au tréfonds d'une maison quelque part à Rome. Et certaines personnes disent non, ça se trouve quelque part aux États-Unis. Et d'autres personnes disent que des chefs et des patrons d'Israël savent exactement
où est positionnée l'arche. Et que l'arche n'est pas juste un instrument banal. Et que l'arrivée de Jésus-Christ n'a pas annulé l'effet de la manifestation de l'arche. J'ai le cas avec moi. Maintenant, moi, je ne sais pas où l'arche est. Sinon, où je suis là, j'allais aller dormir là-bas. Est-ce que tu vois un peu? Parce que, ok. Je suis venu jouer un documentaire des Rothschild. Les Rothschild sont la famille juive la plus importante, la plus puissante au monde sur le plan financier. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils ont leur immeuble principal. Et un jour, des reporters ont fait une incursion dans leur intimité. Et ils ont découvert en dessous de leur hôtel comment on appelle ça? Une croix de David, l'étoile de David, à partir duquel le feu ne s'éteint pas. Donc le journaliste, moi en tant qu'homme spirituel, quand le journaliste est venu dire mais ça c'est quoi? Ah non, c'est passé à cause de leur origine juive. C'était pas juste à leur origine juive. C'était un hôtel sur lequel était bâti ce qu'ils étaient en train de faire. L'une des familles les plus riches en France, il faut que vous me trouviez ça, à qui appartient Auchan, à qui appartient beaucoup d'entreprises, est à la base une famille catholique. Et cette famille catholique-là a une alliance solide d'adoration. Une année, un jour par an, ils réunissent tous les membres de leur famille. Les enfants, ils mettent totalement dehors. Les employés, ils mettent dehors. Les femmes de leurs fils, les maris de leurs fils. Et ils se retrouvent uniquement, ceux qui partagent le sang des membres de cette famille-là, pendant une journée. Dieu seul sait ce qu'ils font là-bas. Et leur richesse ne s'est jamais arrêtée. Un jour, quelqu'un leur a posé la question, pourquoi vous ne donnez jamais d'interview? Pourquoi vous faites ci? Il dit, notre richesse est basée sur notre foi catholique. Mais quelqu'un va se dire, mais il y a longtemps je suis catholique, pourquoi moi je ne prospère pas aussi? Quelqu'un va dire, mais il y a longtemps je suis chrétien, pourquoi je ne fais pas? Il y a longtemps que je suis le Dieu d'Abraham. Mais est-ce que tu pratiques les choses du Dieu d'Abraham? Yes. L'autel donc est une place érigée pour offrir des sacrifices soit à Dieu ou à Satan, avec pour but de provoquer son assistance dans les affaires humaines. Bon, ok, Daria qui vient de rentrer du Cameroun. Moi j'ai vécu au Cameroun. Dans toutes les familles, ils ont ce qu'ils appellent la case sacrée, où, docteur, quand ils enterrent leurs parents, quelques années après, ils viennent enlever son crâne. Et ils mettent ça dans la case des crânes. Et ils donnent de l'huile rouge et des choses au crâne. Et c'est ces cerveaux-là qui sont censés protéger la famille. Ce sont des hôtels. C'est comment? Des hôtels. Maintenant, chaque hôtel est érigé pour invoquer un esprit particulier. Il n'y a jamais d'hôtel qui est dressé inutilement. Donc ces papas-là maîtrisent les choses. Donc leur grand-père, quand tu rentres dans la case, il y a le grand-père Fossotan, le grand-père ça, le grand-père ça, on a enlevé son crâne. Et le crâne est là. Donc quand tu vas au front, tu vas chercher l'argent que c'est compliqué, on dit retourne au village. Va adorer les crânes. Va te connecter à l'hôtel. Va te connecter à l'hôtel. Va faire ci, va faire cela. Mais la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Mais elle n'est suivie d'aucun. Donc les hôtels mystiques, démoniaques peuvent apporter des semblants de résultats. Mais il y a toujours un revers. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a toujours comment? Quel est l'hôtel qui est érigé dans ta famille? Quelle est cette case qui est érigée dans ta famille? Deuxièmement, l'hôtel est comme un aéroport spirituel. Aucun avion n'atterrit sans un aéroport. Et il y a un type d'avion qui n'atterrit pas parce que l'aéroport n'est pas équipé pour recevoir. Parce que quand l'avion vient là, il y a des avions, quand ils se posent, si le goudron, la piste d'atterrissage n'est pas assez forte, il y a un type d'avion que j'ai une fois emprunté de Dubaï en Turquie. Mon gars, il y avait, ça dit que en bas était plein, en haut était plein. On était près de 500 personnes sur le même avion. Je regardais et puis je dis l'intelligence humaine. C'est-à-dire, même si on veut ce type d'avion-là, on ne peut que le voir dans les aéroports où ça peut atterrir. Ils ne peuvent pas atterrir à bien. Pas parce que... mais la manière l'avion va se poser, le poids qui va se poser là, est-ce que la piste d'atterrissage de Fouet-Boigny peut supporter ça? Il y a des esprits qui ne peuvent pas atterrir dans ta vie, intervenir dans ta vie, parce que tu n'as pas le type d'accommodation capable de les accommoder. Donc les hôtels sont comme des pistes d'atterrissage des choses spirituelles.
C'est pourquoi je peux dire avec conviction qu'il y a des entités qu'on n'a pas encore expérimentées sur la terre. Il y a des esprits qui sont loin, 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 loin. Parce que quand ils regardent sur la terre, il n'y a rien qui est leur correspondant. Mon fils, il y a des esprits qui sont capables d'enrichir quelqu'un au bout d'une semaine. Quand vous lisez le livre d'Enoch, le livre d'Enoch, c'est le livre qui nous révèle les mystères du monde spirituel, qui disent que ce sont des anges, des entités. Parce qu'il y a une question que je me posais toujours. Comment nos parents ont su qu'il y avait sauce graine dans gangrène? Comment ils ont fait pour extraire la poudre de canon? Mais quand vous lisez le livre d'Enoch, il explique comment les esprits sont venus enseigner aux hommes comment construire des armes, et que c'est un esprit même qui a enseigné comment on peut tuer un homme. L'homme n'avait pas cette information. Donc ils sont venus télécharger certaines choses dans l'humain. C'est pourquoi cette année, l'année des alliances, est une année où tu ne vas pas aller seul. J'ai dit tu ne vas pas aller seul. J'ai dit tu ne vas pas aller seul. Si vous demandez à un gars comme Pasteur Toulé, ils ont une idole dans leur village qui contrôle la pluviométrie. Ils adorent l'esprit pour qu'il pleuve. Il m'a dit un jour, son père, quand les gens viennent le voir, il dit va chercher le sable, là où il y a beaucoup de gens. Il parle sur la chose et il invoque son idole. Vas-y, la bénédiction, la prospérité, c'est toi. Mais si tu t'en vas, il faut te souvenir qu'à partir de maintenant là, tu es attaché à ce village. Tu es lié comment? À ce village. J'étais en classe de 6e au collège moderne d'Adjamé. Madame Ba, j'ai déjà raconté cette histoire. Mon chef de classe venait de Gaumont. On ne savait rien. On était en plein cours de mathématiques avec un prof italien, blanc. Bien aimé, on était en plein cours en train de faire les mathématiques quand le chef de classe a commencé à vibrer. À l'époque, ma foi de jeune chrétien, Assemblée de Dieu, ne me permettait pas. On a tout fait, on a alerté tout le collège, les éducateurs sont venus, le gars, on a essayé d'appeler les médecins pour savoir si c'est épilepsie. C'est pas épilepsie, on fait tant. Maintenant on a appelé ses parents. Ses parents disent, il y a Guipry qui est en train de se faire. Que lui, il est d'une lignée de Guipry, donc les esprits le réclament. On l'a pris du collège, on l'a emmené à Gaumont. Il allait prendre pointe. En fait, quand il était devant nous, il faisait ça, on ne comprenait pas. Tu as quoi? Tu as mal au ventre? Je ne sais pas. Les esprits. Il y a plein de personnes, les esprits vont les rattraper, quel que soit où ils sont. Tu n'as pas besoin d'être informé. Peut-être que derrière toi, avant des générations avant toi, tes parents, enfin, dans de bons sens, ont érigé un hôtel, soit pour obtenir de l'aide momentanée, mais un hôtel agit toujours de manière permanente. C'est pourquoi, excusez-moi si mon message semble un peu... Est-ce que vous savez que même dans le Nouveau Testament, quand Paul finissait d'évangéliser, il leur disait ramenez les livres, ramenez des choses et qu'on les brûle. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'adresse par laquelle les esprits sont en contact avec vous, c'est pas un instrument particulier. S'il y avait l'Arche de l'Alliance, certaines personnes sont attachées à des idoles à partir d'une bague. Certaines sont attachées à une idole parce qu'une bague, c'est une alliance. Certains ont des ceintures, certains ont des canaries. Certains ont comment? Certains ont des pommades. Certains ont des parfums. Quelqu'un se reconnaît quelque part. Que Dieu t'aide. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux dire une autre vérité sur les hôtels? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc chaque hôtel a des esprits démoniaques à son service. Non, je n'aimerais pas dire esprit démoniaque. Est-ce qu'on peut généraliser? J'espère qu'on s'est bien compris. Donc, chaque hôtel a des esprits qui sont à son service et qui sont en charge d'exécuter la raison de cet hôtel, ainsi que leur âme de fonctionnement. Donc, derrière chaque hôtel que tu vois, il y a un esprit qui est à son service. Et Jésus nous enseigne que les esprits sont par classe. Quand il enseignait la délivrance, il dit quand un démon sort du corps d'une personne, et qui s'en va se promener, qui vient que la maison est vide, il s'en va prendre d'autres démons comment?
J'ai pas entendu. Donc dans le monde d'esprit, il y a des autels pour des esprits inférieurs et puis des autels pour des esprits comment? Supérieurs. Donc quel est l'esprit et l'entité qui est derrière? Je me souviens de ce livre que j'ai lu, Karl Marx et Satan. Karl Marx, c'est comment? Satan. Un livre écrit par le juif Richard Wurmbrand qui essaie d'expliquer que toute la philosophie du communisme et du socialisme a été bâtie par Karl Marx, non pas parce qu'il était super intelligent, mais c'était un adorateur de Satan. Et de manière régulière, il dressait un autel pour invoquer. J'ai aimé ce que Charles Passeau a dit. Il dit ce n'est pas parce que ça marche que c'est de Dieu. Parce que même le royaume de Satan fait comment? Marche. Mais Dieu n'est pas un Satan. Mais le monde spirituel marche selon des lois. Donc ce n'est pas parce que tu vois que quelqu'un prospère que forcément Dieu est avec lui. Ce n'est pas parce que ça marche bien que Dieu est forcément derrière. Mais dans tout royaume, il y a des règles qui sont communes. Il y a des règles qui sont comment? Donc tu peux être un adorateur ou tu peux te connecter à la source. Tu peux te connecter à un autel. En comprenant quoi? Regardez, je vais vous expliquer un jour que lorsque je mets le chandelier devant moi, c'est comme si je prenais mon téléphone. Ce n'est pas le téléphone qui est important, c'est celui qui est derrière que j'écoute. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc il y a des choses qui sont comme des intermédiaires, pas l'adoration, mais qui sont comme des intermédiaires. Vous ne verrez jamais un hôtel bâti quelque part sans qu'il s'y trouve des esprits qui y soient attachés. Il n'y a aucun hôtel. Si vous allez au Sénégal, il y a une ville qu'on appelle Touba, une ville appelée une ville sainte, où il y a un hôtel. Et en tant qu'homme spirituel, quand tu arrives, tu comprends que derrière tout ce qu'il y a une entité qui est invoquée quelque part. Qui a Adjoukrou parmi nous? Ma fille, lève la main, il va bien te voir. Lève-toi encore, on te voit. Tu es béni au nom de Jésus. Adjoukrou de Obafou, comment on appelle les gens qui prétendent avoir donné la Coupe d'Afrique aux Ivoiriens? Comment? Accra Dio. Chaque idole a sa spécialité. Donc il y a des idoles là. Un jour, un pasteur voulait évangéliser une autre personne. Et quand il allait lui dire donne ta vie au Seigneur, il a vu la photo de son ami prophète dans la main de celui qui... Il dit, tu es avec lui là. Mais c'est qu'il utilise là, c'est nous qui lui avons donné. Si c'est ça là, viens, il a donné pour toi aussi. Sinon ça là, il y a une eau chez nous là. On te lave, tu vois clair. Donc tu ne peux pas m'impressionner avec ta maman s'appelle tant, ton papa s'appelle tant, ton grand-père s'appelle tant. Moi je te fais ça propre. Je vais même te donner le grand-père de ton grand-père de ton grand-père jusqu'à... Ça c'est un jeu. Il dit lui, quand on a nos choses au village, il est là. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est qu'il y a des hôtels qui sont dédiés à des choses particulières. Tu veux monter dans les affaires? Il y a un hôtel. Tu veux monter dans, tu veux faire une vision, tu veux faire, il y a des esprits. Et derrière, comprends-moi, derrière chaque hôtel, il y a un esprit dédié. Donc, les esprits ne vont pas partout. Il n'y a pas un hôtel d'un esprit où on dit que non, lui, peu importe comment tu l'invoques, l'esprit va agir. Quand vous arrivez à Éphèse, vous allez voir beaucoup de statues. Et un jour, Paul dit, je suis entré dans votre ville, j'ai vu que vous avez un hôtel pour tout. Et j'ai même vu un hôtel sous lequel il est écrit à un Dieu inconnu. Et il dit, c'est à ce Dieu inconnu là que je suis venu vous annoncer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Cette année, ta vie va bouger. J'entends pas ton amen. Amen. J'ai dit, cette année 2025, ta vie va aller de l'avant. Tu ne peux pas simplement avancer avec les efforts humains. Tu as besoin d'une assistance du ciel. Et tu ne peux pas avancer spirituellement sans comprendre le mécanisme derrière les autels. Et si nos pères ont bâti des autels, qui sommes-nous pour nous en priver? Quelqu'un dit, mais Daddy, tout ce que tu as donné, c'est dans l'Ancien Testament. J'arrive vers toi dans le Nouveau. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Il y a un type de sacrifice qui s'est arrêté. C'est le sacrifice pour le péché. Mais les sacrifices pour les autres choses, là, ça continue. Je peux vous choquer. Vous savez que je peux vous choquer. Paul, il faut le suivre avec beaucoup d'intelligence. Parce que si tu ne le suis pas avec intelligence, tu vas te perdre. Paul avait son fils Timothée. Est-ce que vous savez que Timothée, sa maman était juive, mais son papa était grec. Donc il n'était pas circoncis. Et il voulait rentrer dans la synagogue. Vous savez ce que Paul a dit? Va te faire circoncis. Il a dit à Timothée, va te faire circoncis pour que tu rentres dans le... Parce que c'est une règle. Or, nous savons que la circoncision, ce n'était pas un truc religieux, c'était spirituel. C'était le signe de l'alliance. Donc, Timothée était déjà papa. Quand Aoussa a coupé son kiki. Mais qu'est-ce que cela représente? Même Paul, à un moment donné, dit, va offrir le sacrifice que demande Moïse. Afin que tu sois jugé apte de certaines choses. Et tu ne peux pas être un grec et rentrer dans la synagogue, avoir part à nos rites, s'il n'y a pas un signe de la circoncision sur toi. Je te connecte au Dieu sacré des Hébreux. J'ai dit, je te connecte au Dieu sacré des Hébreux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis amen fort, dis amen, dis amen, dis amen. C'est pourquoi il est très intelligent de comprendre lorsqu'on nous dit par exemple que, oh non. Ok, les Kamites, le mot Kamite vient du mot Kama. Kama veut dire Afrique ou terre. Terre. Donc je suis un Kamite puisque je suis un Africain. Ok. Si des gens sont venus, parce qu'en réalité, ce ne sont pas les explorateurs qui ont conquis l'Afrique, c'est d'abord les missionnaires. Parce que les premiers explorateurs, si vous allez dans la zone de Bassam, dans la zone du littoral, des 108, de tout cela, ils vont vous expliquer que la première tentative de coloniser l'Afrique, ce n'est pas elle qui a réussi. Il y a longtemps que les gars là voulaient nous coloniser. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que nos papas là étaient assis sur quelque chose. Il a fallu détrôner d'abord les entités, les affaiblir avant de prier. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui est à lui sans avoir au préalable attaché l'homme fort afin de pouvoir le dépouiller. Le principe est le même. Tu ne peux pas t'engager dans une affaire physique sans avoir réglé le spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il te plaît, sois intelligent. J'allais dire encore, sois spirituel. Dis à ton voisin, sois spirituel. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis-lui, sois spirituel. Sois spirituellement intelligent. Sois spirituellement comment? Une autre réalité, c'est que il existe des périodicités sur une catégorie d'hôtels. Et je m'explique. Allons dans Genèse, non, Exode 30 à partir du verset 10. Et je vais répondre à une question que quelqu'un m'avait posée un jour. Tu vas te retrouver. Quand tu dis, mais pourquoi est-ce que... Les gens pensent souvent que si je fais une chose avec Dieu, c'est pour toujours. Et que souvent le diable, il faut aller renouveler. Même le principe du renouvellement là, il est biblique. La preuve, on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que l'effet est parti? Non. C'est que l'autel est régi par des règles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est quoi le texte que j'ai donné? Exode combien? Allons-y. Lisons une fois. Allons, 1, 2, 3. Une fois chaque année. Combien de fois? Comment? Aaron fera des expiations. Sur quoi? Sur les cornes. Les cornes, c'est le pouvoir. Avec comment? Le sang de la victime d'expiation. Il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Chaque année, vous devez faire ça. Si vous allez chez les Baoulés, fête d'Ignam là, c'est pas juste une fête de récolte, c'est une fête annuelle. Dans certaines régions d'Afrique, le mois d'avril, c'est le mois de sacrifice. Nos parents la connaissent. Les solstices d'hiver, solstices d'été.
savez que je suis conseiller d'une personnalité politique. Un jour, un jeune est venu habiller le mécanisme des solstices. Il est venu dire, tu dois faire des offrandes pendant la période du 21 décembre parce que c'est la conclusion de l'année spirituelle. Et puis bon, en tant que il était assis, le gars parlait, il avait semblé impressionné. C'est-à-dire les intellectuels, y compris ma patronne, elle était très impressionnée parce qu'il a commencé à détailler les jeux d'histoire. Et j'étais chargé de suivre ce dossier. Quand il est sorti, je lui ai expliqué, j'ai dit non, ce sont les 4 portes de l'année. Ce qui vient de faire la saison est sorti d'hiver. Il n'y a rien qu'il a expliqué là qui a une révélation particulière. Hein? C'est durant cette période-là qu'il y a ce qu'on appelle Halloween. La fête des morts. Il a expliqué aux gens, il a dit non. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas une révélation vraiment. C'est vrai, mais ce n'est pas... C'est pas que genre c'est nouveau. Tu ne vas pas décevoir les révélations des gens comme ça. J'ai dit, tu ne décevras pas les révélations de quelqu'un comme ça. Dis amen bien. Mais tu seras avancé. Donc ce que je veux te dire en ce moment-là, c'est qu'il y a des choses que tu dois faire selon certaines saisons. Si tu me vois jeûner le 21 mars, ce n'est pas parce que j'ai envie de jeûner, c'est parce que je comprends le mécanisme du fonctionnement de l'univers. Et qu'il y a des choses qu'on fait de manière périodique. Et tu dois les renouveler parce que ça peut pas se périmer. Mais la clause de l'alliance veut que de manière... C'est pourquoi le culte d'aujourd'hui est un culte particulier que nous avons dédié comme le culte des prémices. Tu as besoin de renouveler chaque année cela. La puissance des autels est fonction des esprits invoqués sur l'autel et des types de sacrifices posés sur l'autel. Deuxième chose. L'autel est le type de comment? Le sacrifice. Plus grand est ton sacrifice, plus grand est l'esprit auquel tu peux être connecté. Donc 2 choses déterminent la puissance d'un autel. L'esprit qui est invoqué et le sacrifice qui est posé. Le sacrifice est comment? Vous n'étiez pas là lorsque j'ai raconté cette histoire, alors je vous la raconte rapidement avant que je n'aille. L'histoire se passe au Cameroun, c'est une histoire vraie. C'est vrai que beaucoup de serviteurs de Dieu revendiquent cette histoire comme s'étant passée sous eux. Mais ce n'est pas grave, c'est sous Dieu que ça s'est passé. C'est une réalité. Une jeune dame cherchait le mariage et elle a rencontré un blanc. Parce que c'était son désir. Ce n'est pas forcément que tous les bons maris sont blancs. Il y a des blancs qui sont des psychopathes. Et il y a des noirs qui sont des Roméo, des lovers. Si vous demandez à Dominique, elle vous dira que le prophète Jean-Jacques, c'est un lover d'une autre dimension. Non. Je vois les statuts de ma fille et dis, ça c'est une femme qui est comblée. Que mon fils est en train de combler. C'est le bébé de qui ça? Je dis, ouais, ça c'est... Mes pasteurs sont des lovers. Sont des comment? Des lovers. Amen. Ok. S'il te plaît. La jeune dame est prête à se marier. Et au moment où elle veut se marier, son mari, le blanc, annule le mariage. Il ne veut plus la sentir. Et des mois plus tard, elle voit sur Facebook que le gars a marié sa meilleure copine. Elle, sa meilleure copine. Dans sa colère, elle a commencé à se plaindre. Mais comme elle était chrétienne, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas aller voir un marabout, elle était là. Et un jour, un prophète de Dieu est venu dans son église. Et pendant qu'il priait, il dit, femme, lève-toi. Je vois comme s'il y a eu un changement dans le monde spirituel. Et souvenez-vous que quand les gens dorment, on peut changer leur chance. Prêtez-moi le mot chance pour une question de compréhension. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes qui dormaient. Une femme, elle dormait tellement mal qu'elle a dormi son enfant est comment? Mort. Et quand elle s'est réveillée la nuit, qu'elle a vu que son enfant était mort, elle a pris son enfant mort, elle a mis ça dans le sein de sa copine, et elle a pris l'enfant vivant, elle a mis sur elle. Donc souvent,
Il y a des mariages qui ont lieu qui étaient en réalité ton mariage. Il y a des élévations qui étaient en réalité ton élévation. Et l'homme lui dit, je vois ta copine. Et il donne le nom de la copine. Il dit, je la vois se diriger vers l'est de votre pays, vers Bétois. Et je la vois rentrer dans la case d'un monsieur. Il donne le nom du monsieur. Il dit, je la vois déposer sur l'autel un sacrifice d'une valeur d'1 million. Et puis il lui dit, si tu veux racheter ton mariage, donne un sacrifice d'égal ou de valeur supérieure à ce qu'elle a posé. Elle a commencé à dire, le pasteur est leur escroquerie. Les informations étaient vraies, mais quand ça arrivait sur l'argent, quand ça arrivait sur quoi? Le gars dit, c'est la transaction où tu as perdu le mariage là. Ce ne s'est pas passé quand ta copine a conversé, ça s'est passé dans le spirituel. Et si tu veux rattraper ça, apporte une offrande d'égale valeur devant l'autel de Dieu. Envoie-le à ton père, il va prier pour renverser. Elle a lutté, jusqu'à heureusement elle a une copine qui lui a dit, ma chérie, il dit jusqu'à 1 million. Jusqu'à quoi? Tu donnes ça à Dieu. Mon offrande n'a jamais dépassé 2500. Finalement, la dame a accepté. Quand elle a porté l'offrande, qu'elle a déposé, il dépose ça devant le Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout autel qui a été érigé contre toi, contre ton mariage, est dès cet instant renversé par une force supérieure. Et comme l'effet du bas a été instantané, c'est comme ça que l'effet du débassage a été aussi instantané. Le gars regarde, il dit, mais toi là tu fais quoi dans ma maison? Elle dit, ici ta femme. Ma femme? Où est ma chérie? Ta chérie comment? C'est moi ta chérie. Jamais. Tu fais quoi dans ma maison? Tu rentres au Cameroun et puis tu dis, ma chérie, où tu es? Où tu es? Je viens te chercher. Toi tu banalises les histoires de la vie. Tu partages tes dessous avec ta copine. Tu partages ton soutien avec ta copine. Vous vous lavez avec les mêmes savons dans un monde où c'est compliqué, où même sur TikTok on enseigne la spiritualité à un niveau avancé. On te dit, ils appellent ça quoi moi-même? Astuce. Je vais te donner une astuce. Astuce là, tu prends ton pipi, ton pipi de 5 h du matin, tu prends, tu laves ton visage, tu fais comme ça, c'est astuce. C'est sorcellerie, on est en train de vous enseigner sur TikTok. C'est comment? Sorcellerie. Non, c'est astuce. On ne parle pas avant de faire. Satan est mauvais. Dieu ne va jamais te demander de prendre ton pipi pour rentrer. Dieu ne va jamais faire ça. Quand Dieu te demande des choses, ce sont des choses correctes. Et il y a des gens parmi nous qui ont fait ça. Si tu leur avais demandé, il faut s'aimer, ils ne vont pas faire. Mais lui-même va prendre son propre pipi. Et puis il va boire un peu. Il va prendre pour laver son visage. Et puis on dit pendant 7 jours, il ne faut pas te laver. Parce que le diable dit pour respecter l'autel. Mais en Jésus, tout est rendu possible. J'entends pas ton amen. Je dis en Christ, tout cela est rendu possible. L'autel est un lieu de transaction spirituelle. C'est un lieu d'échange entre le naturel et le surnaturel. Bien aimé, à la bonne nouvelle, cette dame aujourd'hui se retrouve dans son foyer avec son mari. Et elle a compris que certaines réalités sont au-dessus de notre explication humaine. Moi, j'ai été enseigné sur les autels, non pas par la Bible, mais par un fils. Il était en compétition avec une famille sur son terrain et ils ont amené la chose au tribunal. Et chaque fois qu'il est à 2 jours du procès, le gars là va m'appeler. Daddy, tu es où? Je suis toujours en bonne position. Le gars là vient. Il dit, je sais que mes adversaires là, c'est pas parce qu'ils connaissent les juges et les procureurs, mais les gars là font des choses derrière. Il dit, papa, je suis venu aussi devant mon autel. Il lève la voix vers Dieu pour moi. Tu veux que je te dise la vérité? Je ne savais pas toutes ces choses. Donc je le prenais et dit, allons devant le pupitre de l'église. Viens, mets-toi à genoux. Quand il s'est mis à genoux, bon. Parce que lui, c'est le langage qu'il comprenait. Quand il s'est mis à genoux, j'ai pris un peu d'huile là. Dieu aussi avait pitié de mon ignorance. Et puis Dieu agissait. Parce que Dieu même sait que ce qu'il faisait là, il ne comprenait rien dedans. Après, ils ont enlevé le truc à Yaoundé, ils ont emmené à Douala. Le gars, cette fois-ci, n'avait pas l'argent, il n'a plus ses ordinateurs. Il est venu, dit le vieux, c'est arrivé à un autre niveau. Le juge où ils ont amené maintenant là, c'est compliqué. Il a amené un ordinateur, il a envoyé tout. Il dit, Seigneur, il faut que ça gagne. Je ne sais pas, mais il faut t'arranger pour avoir pitié de cet homme. Parce que le pasteur évangélique que je suis
n'a pas suivi le cours de la spiritualité où on parle des autels, où quelqu'un comprend que l'enjeu du procès ne se joue pas dans la salle, mais se joue avant. Pas parce qu'on a passé un coup de fil, mais parce qu'on a conjugué quelque chose dans le spirituel. Il dit, hein? Il y a la gloire de Dieu. Dieu, sans tenir compte de l'ignorance de son pasteur, a fait gagner le procès à ce frère. Et cela m'a enseigné quelque chose qui m'a mené à aller dans la profondeur de la parole de Dieu et à comprendre non seulement les alliances, les autels et des choses qui peuvent être mises pour provoquer l'intervention de Dieu dans nos vies. Terminons avec ce point pendant que nous allons nous apprêter à prier. Un autel peut te bénir ou te maudire. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il y a des lieux qui sont des autels et il y a des hommes qui sont des autels. Il y a des saisons qui sont des autels. Le jour de ton anniversaire est un autel. L'heure de ta naissance est un autel. Tu ne peux pas traverser le jour de ta naissance comme tu traversais un jour ordinaire. Ça veut dire que tu n'as pas compris le mécanisme du ciel. Job, connais-tu les lois du ciel? En cette année, tu seras enseigné sur certaines réalités. Il dit, quand tu pries, ferme ta maison, rentre dans ton... Et ton Dieu qui voit dans le lieu secret, il te répondra. Il te répondra. Bien aimé, les prémices sont une façon d'entrer en alliance avec Dieu, de dresser un autel. Pourquoi c'est particulier? Parce que tu n'auras jamais une seconde occasion de donner des prémices pour une même activité ou bien pour une même année. C'est un acte de foi que tu poses. Et pendant que tes amis seront en train de compétir, de te jalouser, de te battre sur toi, tu pourras te tenir sur l'alliance de Dieu pour dire, je me tiens dans l'alliance de Dieu. Certains disent, je me tiens dans l'alliance de mon père. Certains disent, je me tiens dans l'alliance d'Abraham. Certains disent, je me tiens dans l'alliance des ABCD. Mais tu pourras dire avec assurance, je me tiens dans l'alliance de la parole de Dieu. Et je prie que tout esprit qui se lève contre mon travail soit combattu par le Seigneur. Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis comment? D'abondance. Dieu peut initier une alliance, c'est une réalité. Mais je t'enseigne que l'homme également peut lui-même initier une alliance. J'ai besoin de passer à un autre niveau. J'ai besoin, Seigneur, de passer à un autre niveau. Et Dieu dit, fais alliance avec moi sur un autel. Trouve le lieu, trouve l'autel et trouve également le sacrifice. Parce que dans l'autel, il y a le lieu qui représente l'autel et il y a le sacrifice qu'on pose sur l'autel. Souvent, certains chrétiens vont pour compétir sur un marché avec des enfants du diable. Et ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que l'enfant du diable a compris le mécanisme des autels. Tandis que le chrétien n'a rien compris. Il avance avec sa grosse tête. Et il est frustré. Parce qu'il n'a pas compris que Dieu te donne la supériorité. En cette nouvelle année, je te vois garantir la bénédiction de l'Éternel. Dieu est un Dieu de souvenirs. Et dans ton parcours et dans ta vie, tu as besoin de poser des actions qui sont comme des repères sur lesquels tu t'appuies pour élever la voix vers le Seigneur ou pour défier le monde spirituel, pour défier le monde devant toi. Ézéchiel a dit, souviens-toi Seigneur, souviens-toi Seigneur, souviens-toi Dieu, souviens-toi. Tu as besoin de dresser ce Ebenezer et l'Éternel Dieu s'en souviendra. Un sacrifice n'est pas toujours l'argent. Un sacrifice peut être une privation pendant une période de temps. Quand je dis souvent des hommes sont comme des sacrifices, par exemple le vœu de Nazéra, de Nazérien, c'est quoi? Tu ne buvras pas d'alcool, pas parce que l'alcool est interdit, mais toi seulement là tu ne dois pas prendre. Numéro 2, tu dois laisser comment? Tes cheveux. Tu dois faire ci, tu dois faire cela. Souvent Dieu te dit, durant cette période de 6 mois, à partir de maintenant, tu vas dresser comme un autel devant moi où je veux que chaque mardi tu sois en prière. Tu sois en prière pour telle chose et tu te mets en prière. Donc ne réduisons pas seulement les autels en termes de l'argent, les animaux, le sang, des choses comme ça.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le verset dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice qui est mort, un sacrifice qui est comment? Vivant. Et bien aimé, le sacrifice impose la contrainte. Je t'en prie, donne-moi juste 2 minutes. Ne suis pas, ne dis pas, Daddy va finir à quel moment maintenant? Tu risques de rater ça. Je termine. Le sacrifice implique la contrainte. Et il dit, tu dois être un sacrifice comment? Donc ton sacrifice, une fois qu'il est mort, il ne bouge pas. On ne peut pas mettre un animal mort sur le feu et puis il quitte. Mais toi, tu es un sacrifice vivant, c'est-à-dire que tu es là et puis le feu te consume. En temps normal, Seigneur, ça là, moi, il ne fait pas. Mais comme c'est ce que tu veux, il n'y a pas de rançon. Nous, allez. Le problème de beaucoup de gens, c'est que souvent, ils veulent imposer leur alliance personnelle à d'autres personnes. Ton expérience n'est pas mon expérience. Yes. Ce n'est pas parce que Dieu t'a demandé de faire A, B, C, D en fonction de ce que tu veux intervenir que tu vas m'imposer cela. Je marche dans une alliance supérieure. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole.